Nous sommes donc passés d'un grandiloquent « nous sommes en guerre », Emmanuel Macron le 16 mars 2020, à un piteux « il faut apprendre à vivre avec le virus », le même président 6 mois plus tard. Les coups de menton du ministre Véran, qui toute honte bue se permet de tancer les parlementaires qui font leur travail de contrôle de l'action de son gouvernement pour masquer son mauvais bilan, n'y changeront rien. Si nous sommes passés du son du clairon à la capitulation, pour reprendre le vocabulaire martial tant prisé par la Macronie, c'est que les choix de ce gouvernement et de cette majorité nous ont fait perdre bataille après bataille. La bataille des moyens. Comment le gouvernement peut-il justifier la restriction des libertés par la saturation du système de santé, alors qu'en même temps, ce gouvernement a supprimé 4 200 lits d'hôpitaux en 2018, 3 400 lits en 2019, et que faute de personnel disponible, des soignants et soignantes testés positifs à la Covid-19 ont dû être mobilisés. Avec 900 millions d'euros en moins pour l'hôpital en 2021 et 4 milliards d'économies attendues sur les dépenses de l'assurance maladie dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, comment pense-t-il sérieusement faire croire qu'il a pris conscience de l'ampleur de la crise ? Alors que c'est l'implication collective des soignants et soignantes, des salariés essentiels et de toute la population pendant le confinement qui a permis de faire baisser le taux de propagation du virus, ce gouvernement et cette majorité n'ont cessé de piétiner toutes les formes de démocratie. Démocratie sanitaire, démocratie sociale, démocratie parlementaire. Vous avez choisi, chers collègues, de privilégier le verticalisme jupitérien au détriment des contributions associatives, syndicales et politiques, y compris de groupes d'opposition. Et vous continuez, monsieur le ministre, encore aujourd'hui à feindre d'ignorer des propositions telles que celles faites depuis des mois par la France insoumise. Permettez-moi de vous les rappeler rapidement. 11 propositions législatives pour la nationalisation de Luxfer et Famar, la création d'un pôle public du médicament, la réquisition de l'industrie textile, la suspension des loyers, la gratuité des obsèques pour les familles des victimes du coronavirus, la gratuité des masques, la reconnaissance du coronavirus comme catastrophe naturelle, la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle, l'encadrement des prix alimentaires, la lutte contre la précarité énergétique, l'annulation de la dette. Nous avons aussi formulé 11 mesures d'urgence pour les moyens de protection globale de la population et des mesures d'urgence spécifiquement pour les étudiants et les étudiantes. 25 propositions pour la sortie de crise au niveau européen, un plan de déconfinement général et un plan de déconfinement économique pour une bifurcation écologique, ainsi que 4 guides sur les violences intrafamiliales liées au confinement, la protection des salariés pendant la crise, des analyses des ordonnances et des préconisations municipales pour les élus. Infantilisant le peuple, méprisant la représentation nationale et la société civile, vous n'avez cessé de mépriser, vous n'avez cessé de mentir, perdant haut la main la bataille de l'opinion. Sur la gestion de la crise et le manque d'anticipation, rappelons qu'en novembre 2019, des premiers cas étaient détectés en Chine, mais aussi en France, alors que le 24 janvier, la ministre a expliqué que le risque d'importation depuis le Wuhan est quasi nul, le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible, pour finalement avouer en mars qu'elle avait quitté le ministère, je cite, en pleurs parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Cette même ministre, comme vous, monsieur Véran, est aujourd'hui assignée devant la Cour de justice de la République. Parlons du dépistage. En 17 mars 2020, la France n'est pas visée par les consignes de l'OMS de tester, expliquait Jérôme Salomon. Le 24 mars, vous-même, monsieur le ministre, expliquiez que tout allait bien, que nous avions toutes les capacités qu'il faut. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, lui, reconnaissait l'échec de votre non-stratégie. On pourrait gloser sur la pénurie et l'inutilité des masques. Je vous épargnerai à nouveau tous les discours et les affirmations péremptoires de vous-même, monsieur Véran, de l'ancienne porte-parole, madame Ndiaye, qui ont abouti au fait que vous expliquiez que les Français n'étaient pas assez habiles pour mettre des masques. Et aujourd'hui, ils sont obligatoires, pas gratuits, mais obligatoires partout. Cette politique de gribouille a conduit à affaiblir la réponse sanitaire et la protection de la population, qui d'ailleurs ne s'y est pas trompé. Fin mars, 79% des Français et Françaises estiment que l'exécutif a trop tardé à prendre des mesures. En mai, c'est les 2/3 qui estiment que le gouvernement n'a pas été à la hauteur, alors que 51% des populations en Europe pensent que leur gouvernement a bien géré la crise. Faute d'avoir adopté des mesures concrètes
économique, sanitaire et social. Vous avez laissé l'hôpital à l'abandon et vous préférez confiner nos libertés. En l'occurrence, vous ne vous êtes pas montré digne de notre confiance, ni celle des citoyens et citoyennes. Nous ne saurions approuver votre demande